Encore une semaine qui s'achève en beauté sur les marchés financiers. Et cette semaine, la star, c'était l'euro. Non, non, vous avez bien compris. J'ai pas dit Kylian, j'ai dit l'euro. Avec un assouplissement de la politique monétaire de la BCE qui revenait cette semaine, on peut dire que les feux du projet T étaient plutôt assez bien rivés sur la zone euro. Je sais, vous vous demandez, et le dollar alors? Oui, chaque fois, nous parlons toujours du dollar, mais cette fois-ci, les feux du projet T étaient bien rivés sur la BCE. Quoique, en début de semaine, nous avons eu un sentiment du marché côté dollar qui était plutôt balancier. Vous vous souvenez sûrement de l'effet de balancier, on en parlait dans les vidéos précédentes. Oui, cette semaine, nous marquions en début de semaine un sentiment du marché qui était plutôt favorable pour une future assouplissement de la politique monétaire dans la zone dollar. Mais en fin de semaine, nous sommes passés du côté inverse de l'effet de balancier. Nous allons en parler beaucoup plus loin dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas spoiler l'épisode avant même d'avoir commencé. Donc, salut à tous, ici Boussempa. Si vous nous découvrez à travers cette vidéo, Boussempa est une communauté de traders et sur cette chaîne YouTube, on développe des concepts sur la bourse, en finance et notamment en trading. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Laisse également un commentaire et on va continuer directement avec le calendrier économique sans expérimenter le générique. Alors, qu'est-ce qu'on avait ce lundi? Ce lundi, nous avions les indices PMI qui revenaient, que ce soit dans la zone euro ou dans la zone dollar. Vous souvenez sûrement, la semaine dernière, lorsqu'on a fait notre récapitulatif, lorsqu'on prévoyait cette semaine, on prévoyait justement cette semaine comme étant une semaine de volatilité. Et ce lundi, on a effectivement eu de la volatilité avec l'indice PMI qui est revenu. Commençons par la zone euro. L'indice PMI manufacturier France est revenu inférieur aux attentes, ce qui a été plutôt négatif baissier pour l'euro en début de semaine. Ensuite, on a eu l'indice PMI manufacturier allemand qui est revenu stable, conservateur pour l'euro. Je rappelle qu'ici, on n'a pas eu beaucoup de mouvements sur l'euro parce que justement, le jour attendu, le jour J, c'était bien le jeudi. Alors, dans la zone dollar, nous avons eu quelque chose d'assez intéressant. L'indice PMI manufacturier qui est revenu à 15h45, supérieur aux attentes. Et pourtant, on n'a pas eu de mouvement haussier du côté du dollar. Par la suite, nous avons eu l'indice PMI manufacturier ISM qui est revenu inférieur aux attentes. Et là, nous avons eu un très gros mouvement sur le marché. Alors, ce mouvement peut s'expliquer par plusieurs hypothèses. Premièrement, comme je vous le disais, l'effet de balancier fait qu'en début de semaine, nous étions plutôt optimistes quant à un futur assouplissement de la politique monétaire du côté de la Fed parce que voilà, les annonces économiques revenaient déjà assez favorables pour cette baisse des taux d'intérêt. Quoi qu'il en soit, nous avons eu ce sentiment en début de semaine et donc les investisseurs étaient plus enclins à vendre le dollar plutôt qu'à acheter le dollar, ce qui fait que cette data est revenue, cette data qui est revenue inférieure aux attentes a été plus importante sur le marché que la data qui est revenue supérieure aux attentes. Nous avons d'ailleurs eu un très gros mouvement baissier ce lundi du côté du dollar. Nous allons continuer. Alors, par la suite, le mardi, qu'est-ce qu'on a eu le mardi? Dans la zone euro, nous avons eu l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne qui est revenu nettement supérieur aux attentes. Donc, on parle ici d'une différence de 18 000, ce qui est énorme. Du côté du dollar, on a eu le rapport Job sur les nouvelles offres d'emploi qui est revenu inférieur aux attentes. Ensuite, le mercredi, on a eu dans la zone euro l'indice PMI France qui est revenu à 49,3 alors qu'attendu à 49,4, ce qui a été négatif baissier pour l'euro. Ensuite, on a eu du côté du dollar la création d'emplois non agricoles. Je rappelle que cette data revient souvent le mercredi en prévision du NFP pour le vendredi et elle était négatif baissier pour le dollar. L'indice PMI service du mois de mai est revenu assez stable, conservateur pour une future politique monétaire d'assouplissement. Ensuite, nous avons eu l'indice PMI non manufacturier ISM qui est revenu à 58,3 alors qu'attendu à 51,0, donc plutôt positif haussier pour le dollar. Ensuite, le stock de pétrole brut est revenu supérieur aux attentes, taux négatif baissier pour le dollar.
Le jeudi, c'était le grand jour pour la zone euro. Et justement, nous avons un assouplissement de la politique monétaire du côté de la BCE avec une réduction de 25 points de base comme prévu. Pas de grosse surprise de ce côté-là. Le marché avait d'ailleurs déjà pricé cela. Et nous avons ensuite les discours, différents discours, que ce soit les conférences ou nos discours de la garde présidente de la BCE. Je ne vais pas encore faire de commentaires. Je vous laisse regarder la vidéo, une petite extrait de la vidéo sur le discours et on revient faire nos commentaires juste après. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission, it is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction after 9 months of holding rates steady. Since our meeting in September 23, inflation has fallen by more than 2.5 percentage points, and the inflation outlook has improved markedly. Underlying inflation has also eased, reinforcing the signs that price pressures have weakened and inflation expectations have declined at all horizons. Monetary policy has kept financing conditions restrictive. By dampening demand and keeping inflation expectations well anchored, this has made a major contribution to bringing inflation back down. At the same time, despite the progress over recent quarters, domestic price pressures remain strong as wage growth is elevated and inflation is likely to stay above target well into next year. The latest Eurosystem staff projections for both headline and core inflation has been revised up for 2024 and 2025 compared with the March projections. Staff now see headline inflation averaging 2.5% in 24, 2.2% in 25, and 1.9% in 26. For inflation excluding energy and food, staff project an average of 2.8% in 24, 2.2% in 25, and 2% in 26. Economic growth is expected to pick up to 0.9% in 2024, 1.4% in 2025, and 1.6% in 2026. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. We will keep policy rates sufficiently restrictive for as long as necessary to achieve this aim. We will continue to follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate level and duration of restriction. In particular, our interest rate decision will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. The Governing Council today also confirmed that it will reduce the Eurosystem's holdings of securities under the Pandemic Emergency Purchase Programme by 7.5 billion per month on average over the second half of the year. The modalities for reducing the PEP holdings will be broadly in line with those followed under the Asset Purchase Programme. Donc, du coup, voilà. Ce qu'on peut constater clairement, c'est que nous avons eu une baisse acquise des taux d'intérêt. Vous vous souvenez sûrement de ce mot, on en parlait également dans le grand récap passé. La baisse acquise, c'est en gros, voilà, on baisse les taux d'intérêt, mais ne vous emballez pas, hein, on continue à avoir les gros yeux, on continue à observer. Et si jamais l'inflation continue à monter, on pourra encore voilà, augmenter les taux d'intérêt. Quoi qu'il en soit, on baisse les taux d'intérêt, mais on reste observateur. Donc, elle a plutôt adopté une stratégie de réserve. Elle n'a pas voulu se prononcer quant à voilà, une future politique monétaire. Donc, voilà. Et je rappelle ici que nous avons eu littéralement l'unanimité pour le vote sur la politique monétaire, pour l'assouplissement de la politique monétaire. Quoique, il y a quand même eu un membre de
la BCE qui a voté contre l'assouplissement de la politique monétaire. Il faut noter ici que c'est un risque pour la BCE de baisser les taux d'intérêt alors que l'inflation n'a pas réellement atteint les objectifs. On sait que le marché de l'emploi continue à rester légèrement solide, quoique la consommation a légèrement baissé. Mais globalement, les salaires augmentent, l'emploi reste assez solide et les prévisions pour le marché de l'emploi est assez solide. Donc, d'ailleurs, Christine Lagarde le précise, l'inflation du côté de la zone euro pourrait rester stable durant toute l'année avant de recommencer à chuter l'année prochaine. Donc, globalement, c'est un risque, on observe, et si jamais l'inflation continue à monter, on pourra réajuster les taux d'intérêt selon les datas qui vont revenir. Donc, globalement, voilà ce qu'on a eu le jeudi du côté de la BCE. C'était le grand jour de la semaine d'ailleurs. Ensuite, le vendredi, c'était le grand jour de la semaine, mais cette fois-ci pour le dollar. D'ailleurs, c'est là qu'on est passé du côté inverse de l'effet de balancier, notamment avec NFP qui est revenu plutôt favorable aussi pour le dollar en dehors de la data sur le taux de chômage qui est revenu inférieur aux attentes, mais le dollar a plutôt explosé à la hausse après cette data et nous pouvons tout simplement constater que la baisse des taux d'intérêt du côté de la Fed, c'est pas pour demain la veille. On continue d'observer les datas et le marché de l'emploi reste solide. D'ailleurs, c'était une première parce que c'est une première pour que la BCE baisse ses taux d'intérêt avant la Fed. Mais c'était attendu parce que voilà, le marché de l'emploi est beaucoup plus solide aux États-Unis qu'en Europe et donc c'était plutôt prévisible. Et je rappelle que cette baisse-ci est la première depuis plus de 5 ans parce que la dernière baisse c'était en 2016, en septembre 2016. La dernière baisse des taux d'intérêt de la BCE c'était en septembre 2016. Et là, on revient à une autre baisse des taux d'intérêt en 2024. Donc, ça fait réellement longtemps qu'ils n'ont pas baissé les taux d'intérêt. L'assouplissement de la politique monétaire, quoique positif pour les entreprises, donc on va constater que les entreprises vont pouvoir se remettre sur pied. Donc, d'ailleurs, les chiffres des entreprises, les chiffres sur le marché du travail, de l'emploi, de la consommation, les semaines futures devraient être beaucoup plus élevés, mais pas très bon pour les investisseurs. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle parce qu'on l'attendait depuis déjà un certain moment. On espère juste que ça va continuer ainsi, que c'était le signal d'alarme et que tous les autres banques centraux vont continuer à baisser les taux d'intérêt, que ce soit, on va aller sur nos graphiques comme d'habitude et essayer de voir dans la zone euro et dans la zone dollar ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, on commence par l'euro et comme vous pouvez le constater, première remarque, le marché a commencé dès le lundi à pricer la baisse des taux d'intérêt. Comme je vous le disais, le marché avait déjà intégré le fait que les taux d'intérêt devaient être baissés du côté de la Fed et donc le marché a commencé à intégrer cette data. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le lundi, on a eu tout d'abord une chute du dollar. Nous parlons ici du 3. Nous avons eu une chute du dollar, ensuite une continuation baissière au 4, c'est-à-dire mardi. Le mercredi, nous avons une correction haussière. Le jeudi, après les taux d'intérêt, la nouvelle sur les taux d'intérêt, justement, nous avons eu une légère hausse de l'euro parce que le marché avait déjà intégré le fait que la baisse des taux d'intérêt devait revenir le jeudi. Donc, le jeudi, lorsqu'il y a eu baisse des taux d'intérêt, qu'est-ce que l'euro a fait? L'euro a plutôt explosé à la hausse parce que les investisseurs ont pris leur profit sur les positions qu'ils avaient prises depuis le début de la semaine. Je rappelle ici que nous avions parlé déjà dans le canal Telegram. Donc, rejoignez également le canal Telegram si vous voulez être mis au courant à temps. Nous en avions parlé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le marché a tout simplement accordé le fait que les taux d'intérêt ont été réduits. Ensuite, nous avons eu une correction baissière de ce mouvement haussier parce que ce mouvement était un mouvement de prise de profit. Nous sommes revenus prendre un peu plus bas, revenir. Et là, nous sommes désormais sur un euro plutôt baissier avec un RSI qui est repassé du côté vendeur. Donc, globalement, on s'attend à ce que l'euro continue à chuter.
Mais quoi qu'il en soit, nous allons rester assez patients, assez observateurs sur l'euro parce que voilà, nous restons sur une tendance générale qui est plutôt une stabilisation. Nous restons plutôt sur un marché en range. Sur l'euro, nous ne sommes pas encore réellement sur un marché directionnel à très long terme, mais à court terme, nous avons quand même des mouvements comme ceci qui sont assez prévisibles sur le marché parce que voilà, les datas du côté des annonces économiques nous montrent déjà réellement ce que le marché va faire, mais du côté technique, on préfère rester vraiment focus sur un euro plutôt conservateur et éviter de prendre des positions sur l'euro avant d'avoir réellement une direction sur l'euro. Quoi qu'il en soit, grâce aux fondamentaux, on peut toujours trader, notamment cette semaine avec ces datas-ci qui sont revenues. Donc, on va continuer avec le dollar. Dans la zone dollar, déjà, on peut constater que le vendredi, on a eu réellement un très, très gros mouvement. Le dollar s'est littéralement repris. Si la semaine prochaine continue avec des nouvelles positives aussi pour le dollar, on peut réellement avoir un dollar qui se remet à grimper. Là, on a eu un début de semaine assez conservateur pour le dollar, avec notamment cette annonce économique dont je vous parlais, l'indice PMI manufacturier ISM qui est revenu inférieur aux attentes et qui a causé cette chute sur le dollar parce que les investisseurs étaient plus enclins à vendre le dollar plutôt qu'à acheter le dollar. Mais globalement, c'est un sentiment dominant sur le marché qui a beaucoup plus changé le vendredi. Nous parlions de l'effet de balancier. C'est tout simplement ceci. Les investisseurs sont très enclins à vendre et puis, bam, du coup, ils changent d'avis. Et là, ils sont beaucoup plus enclins à acheter sans se poser des questions. Entre-temps, est-ce qu'il faut vraiment acheter? Est-ce qu'il ne faut pas acheter? Non. Ils sont très optimistes pour vendre, ils sont très optimistes pour acheter et c'est ça l'effet de balancier. Donc, globalement, voilà ce qu'on a eu sur le marché du côté du dollar avec notamment ici la cassure, une légère cassure ici de ce plus haut, plus un mouvement baissier, une stabilisation du dollar en attendant le vendredi pour le NFP, la sortie du NFP, légère prise de liquidité vers le bas et puis continuation haussière. Donc voilà globalement ce qu'on a eu sur le marché du dollar cette semaine. Voilà, j'avais l'intention le vendredi d'essayer d'anticiper ce mouvement sur NFP grâce à l'analyse technique, mais finalement je me suis dit non, valait mieux attendre et réellement avoir les datas parce que il n'y avait pas réellement de mouvement qui me faisait dire ok, le dollar est plus enclin à monter, le dollar est plus enclin à descendre. Déjà qu'on avait eu cette chute, plus cette stabilisation et au cours de cette stabilisation-ci, nous n'avons pas eu de réel mouvement avec un RSI qui restait littéralement sur sa zone de neutralité. Donc, le RSI n'était pas du tout serviable cette semaine. Ensuite, nous avons eu du côté du graphique, des bougies japonaises, un graphique qui était plutôt stable, donc réellement pas de gros mouvements, pas de signal d'alerte. Et donc, ce qui nous a poussé à nous dire, OK, on va plutôt patienter, on ne va pas essayer d'anticiper le NFP parce que généralement, la plupart du temps, on essaye d'anticiper le NFP, on peut déjà prendre quelques positions en attendant le NFP et à la sortie du NFP, on accentue nos positions ou alors on sort de nos positions. Donc voilà globalement ce qui s'est passé cette semaine du côté du dollar. On va continuer avec les datas pour la semaine prochaine. Mais avant de parler des datas de la semaine prochaine, on va faire le point hebdomadaire. Alors, côté point, côté indice, nous avons eu le CAC 40 qui s'est négocié en clôture de marché à 8001,80 avec une baisse de moins 0,48 en clôture de marché. Nous avons le S&P 500 qui s'est négocié à 5346,99 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,11. Alors, ne soyez pas du tout étonnés de voir des chiffres assez baissiers du côté du marché des indices et du côté du marché des actions parce que tout simplement, comme je vous le disais, cette politique monétaire d'assouplissement fait en sorte que les investisseurs se retirent du marché et donc voilà, nous avons plutôt des baisses sur les actions et sur les indices. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas critique, ce n'est pas du tout critique. Alors, côté actions,
Côté action, nous avons l'action Tesla qui s'est négociée à 177,48 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,26. Nous avons la Société Générale qui s'est négociée à 26,2 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,04. Nous avons l'action Meta qui s'est négociée à 492,96 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,16. Nous avons l'action Apple qui s'est négociée à 196,89 avec une hausse en clôture de marché de plus 1,24. Nous avons la société Total Energy qui s'est négociée à 64,94 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,05. Du côté des devises, nous avons la paire des devises euro-USD qui a eu en clôture de marché une légère baisse de moins 0,78. Nous avons la paire des devises GBP-USD qui s'est négociée en clôture de marché et a eu une réduction de moins 0,51%. Du côté crypto, nous avons le BTC-USD qui s'est négocié actuellement à 69 378 avec une hausse de 0,02%. Nous avons l'Ethereum qui s'est négocié à 3690 avec une baisse de moins 0,51. Nous avons le Dogecoin qui s'est négocié à 0,146 030 avec une baisse actuelle de moins 1,58. C'était tout pour le point. On continue avec le calendrier économique et on va voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, la plus grosse nouvelle qu'on va attendre, c'est notamment la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Mais là, pas de panique. Hein. On pense que ça sera une conservation des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt directeurs vont donc rester entre 5,25 et 5,50. On aura ensuite une conférence. Bref, le lundi, qu'est-ce qu'on a le lundi? Plutôt férié, hein, le lundi. C'est un week-end prolongé qu'on a là. Ensuite, le mercredi, on aura du côté de l'euro l'IPC allemand. On a l'inflation qui va donc revenir du côté de la zone euro et du côté de la zone dollar en début de semaine, c'est-à-dire le mercredi. Puis, le jeudi, on aura l'inscription hebdomadaire, prix à la production. Ensuite, décision job sur les nouvelles offres d'emploi, l'IPC. Bref, nous aurons une grosse volatilité plutôt le vendredi. On aura une volatilité le mercredi. On n'aura pas de volatilité le lundi, pas de volatilité le mardi. Donc, mercredi et vendredi, grosse volatilité sur le marché. Alors, question de continuer les prévisions. Prévision sur la décision de la Fed, pas de gros changements. Hein. Conférence de presse et après, là, il y aura de la volatilité sur le marché d'après ce qui va se dire au cours de cette conférence-ci. Ensuite, voilà, je pense que ça sera tout. Hein. Le discours de Lagarde, présidente de la BCE, ne risque pas de causer de grandes volatilités sur le marché. Voilà, on a déjà tout dit du côté de la BCE cette semaine. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, les amis. Donc, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre hein, dans notre communauté, que ce soit sur Telegram ou sur Discord. Nous restons disponibles et nous sommes toujours contents d'avoir de nouveaux membres dans la communauté parce que Boost Sympa, c'est le côté sympa des marchés financiers. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va donc se quitter sur cette note positive. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo va vous aider et surtout j'espère que cette vidéo sera pour vous un moyen de profiter du marché pour la semaine prochaine. On se quitte là, portez-vous bien, que Dieu vous garde.